J'avais à peine 2 ans lorsque mon père commença à m'emmener régulièrement dans de grandes tours où il y avait beaucoup de marches à monter. Chaque fois qu'on arrivait là-haut, il se mettait à jouer de la musique avec des cloches, et j'étais fier de savoir que toute la ville l'entendait. J'avais un père carillonneur. Très vite, il va m'enseigner sa technique et me fera parcourir des milliers de kilomètres, prétexte à découvrir d'autres carillons que le sien, à rencontrer d'autres carillonneurs. Je n'en ai pas fait comme lui une profession, mais quelque chose de plus fort que moi m'incite sans cesse à faire découvrir à qui veut ce qu'on appelle l'art campanaire. Au Moyen Âge, un quadrillon, c'était un ensemble de 4 cloches qui servaient à prévenir la population des événements de la ville. Pour ce faire, on engageait un sonneur. Au fil des siècles, on a rajouté des cloches et on les a toutes reliées à un clavier instrumental. Le sonneur devenait musicien et on se mit alors à engager des carillonneurs. Le concert de jour est un concert populaire, un concert d'ambiance que l'on donne pour les fêtes, pour les marchés, pour les mariages, pour les réceptions à l'hôtel de ville. Disons, c'est un petit peu la fête carillonnée, l'ambiance carillonnée. Par contre, le concert de nuit, le concert nocturne que l'on donne surtout l'été, quoi, c'est un concert où le carillon prend toute sa valeur, toute sa pureté musicale. Et on peut dire que là, c'est un véritable récital que les auditeurs peuvent entendre dans le calme d'une nuit d'été.
J'ai toujours voulu défendre le carillon comme un véritable instrument de musique. Et pour cela, j'ai toujours veillé à la qualité, que ce soit celle des fondeurs, que ce soit celle des installateurs, et évidemment celle des interprètes, et aussi compositeurs. Tout ça, ça forme un tout qui donne au carillon moderne vraiment une structure d'instruments à part entière. J'avais toujours rêvé d'avoir un carillon ambulant qui puisse descendre le carillon et le carillonneur dans la rue. Et il a beau peser 9 tonnes, c'est un carillon plus léger que ceux que l'on trouve dans les beffrois. Il a quand même 50 cloches, ce qui représente 4 octaves chromatiques. Dans toutes les animations avec le carillon ambulant, il faut jamais perdre l'aspect populaire de l'instrument. Le carillonneur doit donc s'adapter au niveau de son répertoire et jouer aussi bien du classique, du moderne, des musiques de film, des chants folkloriques. Souvent pendant ces concerts, il y a toujours quelqu'un qui me demande si je peux jouer tel air ou telle chanson. Donc je le fais évidemment avec plaisir. Ce contact direct avec le public, personnellement, ça me change de mes concerts en solitaire dans les tours. Il y a une école de carillonnage? Oui. Une classe du conservatoire de Douai. Oui. Une classe de conservatoire de Douai et de Tourcoing. Essaie quand même de mettre un petit accent. Il faut mettre des attaques différentes pour donner l'impression du diminuendo. Au début, là, au décapo. Attention là, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Alors, n'oublie pas de bien donner ces ta, ce qui donne l'impression du lié d'ailleurs des violons. Ça, on ne peut pas le faire au carillon, mais par contre, en donnant 2 attaques différentes, en diminuant bien la deuxième note, on donne l'impression de legato. Le diplôme de maître carillonneur correspond en quelque sorte à un prix du Conservatoire supérieur de musique.
Hein, c'est-à-dire il faut passer par tous les échelons, aussi bien techniques que aussi d'écriture, puisque dans l'épreuve de maître carillonneur comprend non seulement une épreuve d'interprétation difficile, évidemment de haut niveau, mais aussi une épreuve d'écriture, d'adaptation, enfin disons, une recherche assez avancée dans l'écriture pour clarion. C'est ici, dans l'ancienne tour de l'abbaye de Saint-Amand-les-Eaux, que tout a commencé. Mon arrière-grand-père, René, habitait au pied de cette tour. Il en était le gardien et le carillonneur. Pendant plus de 50 ans, il montera, chaque jour, les 365 marches de la tour pour assurer le concert de midi. Ainsi, c'est en musique que les gens apprenaient que l'heure du repas allait approcher. Il avait inscrit sur un mur de la tour le nom de tous les ancêtres qui s'étaient succédés au carillon de Saint-Amand. Il y eut d'abord Jean-Baptiste Gélatte à partir de 1809. Il était aveugle. Ce furent ensuite ses petits-fils, François et Jean-Baptiste Lannoy, qui lui succédèrent. Puis il y eut mon arrière-grand-père. Orphelin à l'âge de 11 ans, il obtint l'autorisation par la municipalité de quitter l'école à 11h15 pour monter à la tour et carillonner à l'heure exacte. Il aura 5 fils. Maurice, le cadet, sera le carillonneur de la famille. Roger, mon grand-père, deviendra l'horloger de la ville. Et le plus jeune, Robert,
sera compositeur. À la mort de son oncle Maurice, c'est mon père, Jacques, qui prendra le relais. Préparez-vous, fillettes au blanc corsage, chantez, dansez, faites la ritournelle, tournez, valsez, car la vie est si belle. C'est un bouillon, tous les pavés gris et carillonnent, les garçons brassent, tous les marchands de petières, tramways, l'huissier, les notaires. Y a-t-il des vieux enfants dans le villet de Saint-Amand? Y a-t-il des vieux enfants dans le villet de Saint-Amand? Ah, c'est là. Ah ben, un demi, hein, demi après le carillon, c'est toujours un demi. D'accord, comme d'habitude. C'est un bon demi, c'est un bon demi qui vous rend la vie. C'est un bon demi, c'est un bon demi qui vous met tous en train. Vous avez commencé à quel âge le carillon, vous? Ben moi j'ai commencé à 17-18 ans, parce qu'en réalité j'ai pas pu commencer plus tôt parce que c'était la guerre. Hein. Oui, d'accord. Et pendant la guerre il n'y a pas eu de carillon. Non, Il y a juste après-guerre, l'instrument il était complètement déglingué, le mécanisme ne marchait plus. Mais là, bon, ben, il est certain que, bon, ben, à l'origine, j'avais fait des études de musique, hein, j'étais au conservatoire à Paris, mais j'avais fait aussi du carillon, comme tous les enfants de la noix, quoi. Mais je ne pensais pas quand même faire une carrière là-dedans. Et c'est la mort de Maurice, de mon oncle Maurice, qui m'a décidé à arrêter, disons, à Paris et puis à venir consacrer au carillon. Ainsi, mon père réalisera tous les rêves campanaires de son oncle Maurice. Il créera la Guilde des carillonneurs de France, la Fédération mondiale et l'École française de carillon. Quant à l'avenir familial, impossible encore de savoir s'il y aura une 8e, voire une 9e génération. C'est à Malines, en Belgique, que j'ai reçu ma formation de carillonneur. On l'appelle souvent la Mecque du carillon, car c'est ici qu'au début du siècle, les premières générations de carillonneurs du monde entier sont venus se former sous la tutelle du maître Jef de Nijn. Jef de Nijn avait été l'un des premiers à concevoir et imposer un clavier standard que l'on appelle maintenant le clavier malinois. À l'époque, une des caractéristiques des études à Malines, c'était aussi le piquage des tambours à ritournelle, les fameuses sonneries qui rythment les heures, les demi et quarts d'heure. On nous apprenait à composer sur ces tambours des airs qui allaient être joués automatiquement dans le carillon. Die in beweging te houden dient een sierlijk toestel, de duik genaamd, dat ronddraait als de paging van een draaimolen.
Un jour, les hommes qui fabriquent les cloches eurent l'idée de les marier. Ils commencèrent par unir 2 couples d'entre elles, et ce quatuor, ils l'appelèrent quadrillon. Le tintement avait cédé le pas au chant choral. En même temps, du plat pays flamand où il avait reçu naissance, le carillon bondit et traversa la mer du Nord. Il s'engagea et conquit les cités opulentes de la Germanie, descendit vers le soleil de la Méditerranée, grimpa aux pentes des montagnes et un beau jour, finalement, notre château reçut le sien. Les promoteurs de cette belle entreprise ont voulu qu'il soit béni. Cette cérémonie est quelque chose de particulier et de particulièrement émouvant. Je suis catholique non pratiquant, mais ma manière à moi de pratiquer, c'est de faire chanter les carillons, de les faire chanter à Noël, à Pâques, à toutes les fêtes religieuses. Et évidemment toutes les fêtes laïques, puisque les carillons s'adressent à toute une ville. Et c'est vraiment quelque chose d'assez émouvant. Quelquefois, je pense notamment à certaines nuits de Noël où vraiment on domine toute une ville et on chante pour toute une ville.